Salut à tous, jeuxvideomagazine.com, c'est toujours le jeu, oui, c'est le nom du magazine, qui vient de sortir premier numéro d'été, numéro du mois de juillet. Euh, donc là, on fait un peu le résumé des nouveautés à venir de 2024-2025. Regardez-moi cette couverture, là. Il y a tous les personnages. Il y a un florilège de personnages. Coup de montage, parce que Sony, un des derniers jeux Sony annoncés, là, on voit. Indiana Jones et compagnie. Enfin bref, il y a un peu de tout sur cette couverture. Voilà. Rogue Ally X, la portable la plus puissante. Elden Ring, encore une fois. Nobody Wants to Die, plus noir que Cyberpunk, etc. On va voir ça. On va voir ça en détail. Voilà. Prochain numéro le 24 juillet. Celui-ci est sorti normalement le 27 juin. Sommaire. On vous fait le news du Summer Game Fest. Bon, ça, je passe, hein, les amis. Ouais, le prochain, c'est Zelda, le jeu vidéo hors série. Le livre. Après GTA, ils font Zelda. 35 ans d'histoire. Le jeu du mois, c'est le jeu, vous savez, avec les fourmis, là. Le jeu, j'ai oublié le nom. Les fourmis, ça va s'appeler, ouais, d'accord. Microids. Il sort quand 2024, il n'y a pas de date. 2024, donc c'est un peu vague encore. Les prochains jeux français. Petits jeux français, les petites pépites, comme ils disent. Là, il y a 6 jeux. Opinion ce mois-ci, alors que l'Europe travaillerait sur un équivalent Nutri-Score pour le numérique. On peut se demander si nous allons un jour nous faire chômer. Ouais. Ça, c'est le sujet du mois, qui tient que sur 2 pages. Zapping, Top Flop et compagnie. Les news. On apprend qu'une série Like Dragon, ça va être annoncé pour Prime Video. Le jeu de Sega adapté pour Prime Video. 6 épisodes seront diffusés en 2 fois le 25 octobre et le 1er novembre 2024. Voilà. Ravalement de façade pour Nintendo, entre autres au Japon. Bon, voilà. On a les chiffres et l'agenda, comme d'habitude. Fallout 76, Summer Game Fest, la Switch et la génération PS5 font parler. Ouais, 106 milliards, je crois que c'est Sony. 106 milliards de dollars depuis son lancement. Ouais, PlayStation 5. 20 millions Fallout 76, hein, quand même. 20 millions de joueurs. Depuis la série qui a relancé le jeu vidéo. Voilà. Agenda, comme d'habitude. Ici, on trouve une double page partenaire pour Japan Expo. Voilà, donc c'est la première double pub qu'on trouve depuis 11-14 juillet. Voilà. Pour la première fois, je crois, dans les publicités Japan Expo, on nous met pas si c'est la combienième édition, là, ils ont enlevé, là. Parce qu'il y en a eu tellement d'éditions de Japan Expo. Voilà, donc ils mettent ils mettent juste Japan Expo 2024, Paris 2024, parce que ça fait un peu JO, vous savez pas. Paris 2024. Voilà, donc toujours sur 140 000 mètres carrés, 900 stands, etc. Voilà, donc il y a le programme sur les 2 pages. Bon, ça, c'est pas le sujet du jour, vous allez me dire. Les DLC, ce mois-ci. Fallout 76, God Simulator 3, Palworld, Sea of Thieves. Dans les PSN et Xbox Game Pass. Arcade, je passe en accès anticipé, comme d'habitude. Voilà. Et on y vient au dossier du jour, quand même, il était temps. Voilà. Très bonne mise en page, comme d'habitude, sur fond jaune, comme sur la couverture. Alors, ils ont plusieurs parties. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a en 7 parties. Voilà. Alors, ils disent ce mois de juin aurait été riche en annonces dans tous les genres et sur presque toutes les plateformes. Avec ce dossier, nous vous convions à revenir sur celles qui nous ont semblé les plus pertinentes, alors qu'une année 2025 majeure se profile déjà à l'horizon, à lire évidemment à la plage.
Alors, on pense notamment au nouveau GTA, bien évidemment. Cette partie est donc jeu de tir, action-aventure, RPG, horreur, stratégie, jeu indépendant et jeu VR. On commence par les jeux de tir, donc, avec le Call of Black Ops 6, bien évidemment, ouverture. Voilà, attendu pour 25 octobre. En solo ou à moto, ouais. On continue avec bien sûr le Doom Dark Age 2025, là, voilà. Bodycam sur PC ou encore Starship Troopers Extermination et Valorant. Ça, c'était présenté dans les différents salons du Summer Game Fest. Voilà. Ça, c'est quasiment toutes les consoles. Hein, quand je dis là, pour l'instant, il n'y a pas d'exclu. À part le Bodycam sur PC. Voilà. Pour l'instant, c'est sur toutes les consoles. Alors, quand je dis toutes les consoles, hein, c'est PS4, Call of Duty, PS4 aussi. Quand je dis toutes les consoles là présentées, c'est PS5, Xbox Series et PC, notamment. Enfin, c'est détaillé, ils disent à chaque fois. On continue toujours avec les jeux de tir. Perfect Dark. Voilà. Ici, sur PC, Xbox Series, dont la date n'a pas été communiquée. Et là, il y a 3 autres jeux sur le côté. En bas, Stalker 2. En attendant, sur exclusivité Xbox. Attendu pour septembre. Et sur PC, bien évidemment. Toujours dans les jeux de tir, on attend l'autre exclu Xbox, à savoir Indiana Jones et le Cercle Ancien. Voilà, que vous voyez là. Attendu 2024. On a Warhammer Space Marine 2. Sur PC, PS5, Xbox. Space Marine 2. Donc il y a des nouvelles images qui viennent de sortir encore. Et là, on a 2 autres jeux dans Gear of Wars, notamment en bas, et Mecha Break. Voilà, on passe au jeu action-aventure avec évidemment un jeu de tête d'affiche. Je vous présente peu celui-là, il a fait la couverture du mois d'année. Assassin's Creed Shadows, aussi sur Mac qui va sortir. Voilà, là c'est 15 novembre. Ensuite, on a Astrobot, hein, l'exclu Sony, l'exclu PlayStation 5, Astrobot, qui sort le 6 septembre. Lego Horizon, Aventure sur PC, PS5. Black Myth Wukong ou Dragon Ball Sparking Zero. Les 2 jeux du bas, présentés au Summer Game Fest également. Voilà. 11 octobre et 20 août pour le Black Myth Wukong, action RPG. Wukong n'est pas le premier jeu à puiser son inspiration dans la pérégrination vers l'ouest, etc. Vous lirez la suite, hein, les amis. Toujours en action-aventure, et un des gros jeux attendus, c'est bien sûr le Star Wars de Ubisoft. Outlaw. 30 août. On va en montrer beaucoup sur là-dessus. Autre jeu très attendu aussi, j'imagine. Le Metal Gear Solid Delta. Voilà. On a 3 jeux ici aussi sur le côté. Dragon Age The Vanguard. Ça, c'est RPG. Voilà, RPG. Toujours le poster au milieu. Elden Ring, tiens, le poster. Ensuite, dans toujours RPG, on a le jeu Evolved. Ça, c'est du Xbox en exclusivité. Et PC. Fable encore, ça c'est du Xbox encore une fois. Alors, voilà, sortie toujours non communiquée, mais je crois que la sortie va bientôt, on va approcher d'une date de sortie. Parce que le jeu va arriver quand même. Là on a 3 autres jeux ici. En horreur, la tête d'affiche, c'est un jeu PlayStation 5 et PC, à savoir le Silent Hill 2. Voilà, exclusivité PlayStation 5 et sur PC. Il y aura d'autres jeux aussi qui sortiront, dont Slitherhead, No More Room in L2, Son of Midnight.
Ouais, ça fait toujours des jeux d'horreur. C'est tout en jeu d'horreur? Ouais, il y en aura d'autres, mais bon, ils ont pas tout. Après, il y a stratégie, voilà. Notamment Age of Mythology. Bon, ça faut. Hein. Mythologie. On passe, on suit jeu indépendant. Kern. Kern PC console, ils ont mis. Ouais, ils sont pas foulés, hein. Ils ont mis PC console. Voilà, nouveau jeu. Encore indépendant. Ensuite, les jeux VR. Ah. Il y a ça. Bon, quand on sait que Sony va abandonner plus ou moins le VR aussi, hein, c'est presque ce qui a été dit il y a quelques jours, mais bon. Alien Rogue. MetaQuest. Là, c'est sur MetaQuest VR 2 Steam. Oui, voilà. Batman Arkham Shadow, c'est sur MetaQuest uniquement. Il y a beaucoup de jeux qui sont sortis que sur MetaQuest. Hitman 3 VR MetaQuest. Skydance sur MetaQuest et sur VR 2 aussi. Et sur Stream. Enfin, ça selon les plateformes. Focus sur Nobody Wants to Die. Personne ne veut mourir. Un autre cyberpunk. Plus personne ne veut mourir. Développé par ceux qui ont fait Cyberpunk, a priori. Sorti 17 juillet déjà. Ah ouais, d'accord. C'est des projets, un temps polar et série noire. Blade Runner à voir. Il y a quelque chose de différent lorsqu'on compare les jeux réalisés en Europe de l'Est à ceux réalisés aux États-Unis. Bon, j'ai hâte de voir. Ensuite, on a les avant-premières, comme d'habitude, qui sont plus vraiment des avant-premières, hein, parce que The Rogue, Prince of Persia, à l'heure où je vous parle, est disponible. Flintlock, sorti le 18 juillet, donc il sort bientôt. Ensuite, on a Dustborn et Cat Quest 3, qui sort au mois d'août. Voilà. Ici, on a encore des jeux en avant-première. Battlecore Arena. Ouais. La sélection du mois avant les tests. La Rogue Ally X en sélection. Ouais, pourquoi? Alors pourquoi la mettre en sélection, la Rogue Ally X, alors qu'on pourrait la mettre plutôt dans les camps? Bon, ouais. Enfin, c'est pas un vulgaire accessoire, quoi, la Rogue Ally X. Enfin, pourquoi la mettre en demi-page comme ça? Mais bon. Voilà, il y a 3-4 lignes, mais bon, ouais, c'est pas... Hein, vous voyez ce que je veux dire. Rejoindre un chat vocal Discord sur votre PlayStation 5, on vous explique comment. Et on passe au test. Alors, ce mois-ci, il y a le Elden Ring, évidemment, en test. Voilà. Un petit 18 sur 20, quand même. Voilà. PC, PS4, PS5 et Xbox Series. Au Panthéon du jeu vidéo. Voilà, donc à lire le test dans le magazine. Ensuite, on a deux autres jeux. On a Shin Megami Tensei 5. Ça sort sur quoi, ça? Sort partout, même sur Switch. 17 sur 20. Et enfin, le X Defiant qui est testé, enfin, depuis le temps. Jeu gratuit. Un petit 15 sur 20 quand même. Hein. Révélé en juillet 2024, ça fait un an quand même. FPS en ligne gratuit. Free to play. X Defiant reste une bonne alternative à Call of Duty, notamment au niveau du gameplay, mais il gagnerait largement à étoffer son contenu dès le lancement de la saison 1. Ouais, pour ceux qui en ont marre de Call of Duty, hein, passez sur X Defiant. C'est qu'on a marre de se faire tuer hein, sur Call of Duty, hein, qui connaît. Les jeux, ça c'est le jeu avec les clowns, ça. Killer Clown, forme de... Ah oui, ils viennent de l'espace en plus, les clowns. Et à côté, on a Still Wake the Deep. 14 sur 20 pour les deux jeux. Après, on vend les bugs. Ouais, bon, il y a toujours des bugs. Ensuite, test UI Sports. Le F1 2024. Un 15 sur 20. Un petit 15 sur 20. Hein. Il me semble qu'il est dans le Game Pass. Il vient d'arriver dans le Game Pass, ce jeu sur Xbox.
Et pour l'euro d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'il y a l'euro aussi. Luigi's Mansion 2 HD. Bon, une toute petite page, dommage. Il aurait fallu consacrer quand même une page. Un jeu quand même Nintendo assez important quand même. Un petit 15 sur 20. Ensuite, là, on a 4 jeux dans Multiversus, en bas à gauche. 14 sur 20. Il n'y a pas un autre jeu qui s'appelait Multiversus dans les previews tout à l'heure? Non, c'était pas Multiversus dans les previews tout à l'heure? Non. Ensuite, Destiny 2. 17 sur 20. Voilà, à côté, en la forme finale. 17 sur 20, Destiny 2. C'est vieux ça, Raven. Raven. C'est vieux ça. Sur PC, un vieux jeu PC. Hein. Il était sorti après Myst, il me semble. C'est quel de Myst? En 97 hein, quand même. Alors, pourquoi il sort maintenant ce jeu? Très bonne question. Ah ouais, est-ce qu'il sort en... Ah oui, ça explique pourquoi il sort en... Avec le Oculus là. Raven... En Steam VR, pas Oculus, mais le Steam VR plutôt il sort. Est-ce qu'il sort en VR? Ça explique pourquoi. 16 sur 20 quand même. Voilà, après on a les jeux mobiles comme d'habitude. Star Wars Hunter. Dans le rétro. Faut-il relancer Starfield avec toutes les mises à jour? Et une petite pub pour le Paris Games Week, 23-27 octobre, porte de Versailles comme d'habitude. Et voilà. Jeux vidéo magazine donc. Juillet 2024. Donc tous les jeux 2024-2025 de la saison à venir en gros. Voilà, disponible en kiosque avant le prochain qui sort le 24 juillet, dans un mois à peu près. Bon visionnage les amis, bon jeu et à bientôt.